Aujourd'hui, nous voulons entrer dans une thématique, le chemin vers la victoire, et nous voulons voir le chapitre, le livre de l'Apocalypse, et nous voulons recevoir cet encouragement et cette force du Seigneur qui nous encourage à être des vainqueurs, des triomphateurs. Nous voulons triompher et rentrer dans la victoire qu'il nous a promis. Le livre de l'Apocalypse est un livre merveilleux avec beaucoup de bénédictions du Seigneur et elle nous fait voir le plan, la vision de Dieu, sa vision. Dans ce livre, nous trouvons beaucoup de promesses qui nous encouragent en tant qu'Église. Et cela est très important pour tous les gens qui sont des directeurs de l'Église, mais aussi pour les membres. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir faire ce premier pas et faire l'expérience de Jésus. L'Apocalypse nous fait voir que nous sommes bénis et que nous recevons des bénédictions lorsque nous régulons notre vie sur la parole. La parole dit « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. » Le Seigneur aimerait nous donner des bénédictions. Il ne veut pas nous faire peur. Il aimerait nous encourager. Et l'apôtre Jean écrit « Et je vis Jésus sur son trône, et à travers lui, nous recevons la miséricorde et la paix. La grâce et la paix viennent sur toi et remplissent tes pensées et ton âme. » Le Seigneur aimerait te donner sa paix, sa miséricorde et sa bénédiction, parce qu'il est assis sur le trône. Est-ce que nous avons un oui, un amen? Il est sur le trône. Il gouverne, il était, il est et il sera pour toujours celui qui gouverne dans la miséricorde et qui encouragera et fortifiera notre Église. Et dans Apocalypse 1, 4, 7, le Seigneur nous dit qu'il nous a aimés depuis le début, qu'il nous aime et qu'il nous a purifiés à travers son sang précieux et que nous sommes purifiés, sanctifiés et que nous sommes un peuple de saints et qui sommes là pour vivre dans sa gloire et pour proclamer sa gloire. Le chemin vers la victoire passe à travers Jésus, car c'est Jésus qui nous porte vers le Père. Il est la vie et la vérité. Et c'est pour cela que l'Apocalypse nous appelle à être des disciples de celui qui a triomphé. Il est le premier ressuscité des morts. Il gouverne. Ce n'est pas l'ennemi qui gouverne, c'est lui qui gouverne. Nous avons un amen pour cette affirmation. Il gouverne, il est sur le trône. Et nous le verrons un jour lorsqu'il viendra nous prendre dans les nuages et nous pourrons nous unifier à lui. Même ceux qui l'ont régné, qui l'ont crucifié, qui sont contre lui, le verront. Vous le verrez tous de visage à visage. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le promis depuis des siècles et des siècles. Et à travers l'Apocalypse, nous voyons qui est Jésus. Qui est Jésus pour toi? Jean a eu il a rencontré Jésus, il était en prière ce jour-là et dans son esprit, il a entendu une voix qui l'appelait. Il s'est retourné vers cette voix et il a eu une vision. Il a vu quelqu'un qui était au milieu de menorahs en or et il a vu le Fils de l'homme qui était habillé de blanc et qu'il avait autour de ses reins, il avait une ceinture en or
et son visage était comme brillant comme de la laine blanche. Il a vu dans sa gloire, il a vu des flammes qui venaient de ses yeux et ses pieds étaient brillants comme s'ils avaient été réchauffés dans un four. Dans sa main droite, il avait 7 étoiles. Il dit, il est celui qui gouverne dans la gloire et son visage est tellement brillant comme le soleil. C'est une chose incroyable. C'est le Seigneur des Seigneurs. Et Jean dit qu'il est tombé à terre comme mort parce que cette vision a provoqué en Jean une grande crainte et il est tombé. Et alors ce Seigneur, ce triomphateur, vint vers lui, posa sa main sur son épaule et lui dit « N'aie pas peur. J'étais mort, mais je suis de nouveau vivant. J'étais dans la tombe, mais je suis ressuscité et j'ai triomphé. Dans ma main se trouve la clé de la mort et du royaume des morts. » Alléluia. Lorsque nous voulons être triomphateurs comme Église, comme anciens, comme membres, nous devons nous orienter vers Jésus. Il nous fera voir qu'il est celui qui nous donne la victoire sur la mort, sur le péché, sur toutes ces mauvaises choses qui nous assaillent. Paul, en Romains, dit qu'il y aura une fois de grands nombres de personnes qui viendront des nations et qui se convertiront à Jésus. Et ce sera le salut d'Israël. Jérusalem attirera les gens du monde entier qui rencontreront Jésus à travers l'Apocalypse, à travers la révélation du Fils. Et cela sera aussi une victoire, un triomphe pour tous ceux qui ont vaincu comme il a vécu. Il est le ressuscité. Nous ne pouvons pas nous faire absolument une image de cette gloire du ressuscité qui a tout entre ses mains. Sa voix est pleine d'autorité. Il a la clé pour toutes les bénédictions spirituelles. Lorsqu'il prie et lorsqu'il parle, le monde entier écoute. Il est le Seigneur de la gloire, le Seigneur des armées, le Seigneur sur toutes les puissances spirituelles. Et il est la tête de l'Église. Il est la tête du monde entier. Et rien ne lui échappe. Ses yeux sont comme des flammes brillantes. Il agit et il n'a peur de quoi que ce soit. Il n'a pas peur des forces du mal parce qu'il les a vaincus à travers la mort et sa résurrection. Et il est ressuscité, il s'est élevé, il est à la droite du Père. C'est la raison pour laquelle, comme Église, nous pouvons prendre ce chemin qui nous mène vers la victoire parce qu'il est le grand triomphateur. Il nous donne la victoire dans toutes les situations dans lesquelles tu te trouves, où que tu te trouves. Il est celui qui te dit, tu seras avec moi dans la victoire et dans le triomphe. Et nous allons pouvoir ce matin rentrer dans cette identité de triomphateur. Qui pourrait triompher de ce monde si ce n'est ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu? Quand tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu vas triompher du monde. Tu es appelé à travers ta foi à triompher. Nous voulons voir 3 points qui vont nous aider à aller dans ce chemin vers la victoire. Nous allons nous laisser encourager par le Seigneur. L'Apocalypse a 8 promesses pour tous ceux qui vont triompher. Et
ce chiffre 8 a une signification très profonde dans la Bible. Chet signifie quelque chose qui nous entoure, qui nous protège, comme quelque chose qui nous entoure, qui nous sépare du monde, qui nous protège. Et ce chiffre 8 aimerait que les triomphateurs fassent une différence dans ce monde. Le 8e jour, les Juifs ont dû faire la circoncision. L'Esprit Saint peut rentrer dans ton cœur et faire une circoncision dans ton cœur, pardonner tes péchés, et tu appartiens au peuple de Dieu, au peuple des vainqueurs. Tu appartiens au peuple de Dieu, des vainqueurs. Le Seigneur a écrit l'histoire avec 8 personnes, l'histoire de Noah, et il écrit son histoire avec ceux qui le suivent. À travers les vainqueurs, le Seigneur porte une rénovation dans le monde. 8 promesses pour les gens qui triomphent. Le chiffre 8 est un chiffre de rénovation et d'espoir pour son peuple, pour ses enfants. Et cela nous fait voir que le Seigneur veut séparer les personnes qui veulent vaincre de ceux qui ne veulent pas, qui veulent continuer à faire leur chemin selon leur volonté. Donc cela sépare l'amour du Père pour son peuple de ceux qui ne l'aiment pas, qui ne veulent pas respecter sa parole et ses commandements. Donc cela a une signification très profonde et nous fait voir quelque chose d'important. La première promesse, qu'est-ce que signifie cette parole triompher? Cela nous fait voir que c'est une guerre que nous devons entreprendre, nous devons lutter, et nous ne sommes pas contents avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. Cela signifie conquérir, lutter, ne pas se résigner. Et nous ne sommes pas contents avec notre situation actuelle. La première promesse nous ramène vers le Seigneur. Apocalypse 2, 7. Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La première promesse au vainqueur s'adresse à l'église d'Éphèse qui avait la foi, qui avait la volonté d'aller de l'avant, qui avait les forces. Et l'Esprit dit à l'église à Éphèse, et il est venu le temps que tu vainques, que tu sois triompheur, parce que tu as perdu ton premier amour. Le Seigneur aimerait que les vainqueurs et les triomphateurs retrouvent le feu de leur premier amour. Tout commence lorsque cette séparation qui nous empêche d'aller vers le Seigneur, que nous la vaincons, que nous allons au-delà, et nous avons besoin de cette compréhension que nous puissions concrètement vivre son amour. L'amour est parfaitement puissant. Si tu commences dans l'amour, de retrouver la vie du Seigneur,
et que nous allons pouvoir manger du fruit de l'arbre de vie qui est planté en paradis. C'est le fruit que tu peux manger de façon à ce que tu reçoives l'amour du Dieu, le pardon, et que tu commences à vivre dans cette vie qu'il t'a promis. En Apocalypse 22, 2, tu as la permission de manger cet arbre de vie à Jérusalem. Lorsque tu es prêt à triompher, cela t'ouvre les portes vers les portes de la Jérusalem céleste. Et le premier pas, c'est que tu retrouves sa vie et son amour. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa propre vie de façon à ce que tu ne sois pas perdu. Et c'est encore valable aujourd'hui pour tous ceux qui le connaissent aujourd'hui et tous ceux qui vont le rencontrer. Il va te donner la permission d'aller vers le Père à travers son amour. Et tu dois t'unifier dans cette promesse. Et tu te rends compte que cet arbre de la vie porte la guérison dans ton âme. Et cela commence à transformer ta biographie, ton être, ton existence. Et cela provoque une guérison en toi, dans ta famille, dans ton entourage, parce que le Seigneur commence à faire son œuvre à travers toi. Et à travers toi, à travers son esprit, coulent des fleuves de guérison, de pardon, de guérison. Et tu t'en rends compte, cette guérison commence à aller vers les autres. Tous ceux qui cherchent l'amour et la guérison. Et la dernière promesse, il aimerait que tu sois un héritier de tout ce qu'il a prévu pour toi à travers Jésus-Christ et que tu aies la porte ouverte et que tu ailles vers la Jérusalem céleste. Il veut bien sûr que tu aies de la force pour ta vie et que tu puisses aimer. Et nous sommes tous nécessiteux de cet amour. Laisse-toi aimer par Dieu. Va vers sa présence, vers son trône. Va le louer et reçois de l'amour de lui de façon à ce que tu puisses aimer. C'est tellement difficile de tenir le coup dans notre société dans ce temps. Il y a tellement d'injustices, il y a tellement de choses qui peuvent nous décourager. Mais cet amour nous encourage. Elle nous donne une nouvelle promesse d'amour. Elle nous dit, oui, je t'accueille. Tu es mon fils, je t'aime. Je t'ai créé. En Apocalypse 21 dit, « Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Nous avons un Dieu qui est fort et si tu n'as plus d'amour aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à renouveler ton amour en lui. Ne sois pas un esclave qui travaille pour lui, sois son fils ou sa fille qui connaît l'amour de Dieu et qui le fait voir dans le monde. L'amour est le signe de son alliance pour nous. Tu dois être un nikrao, un triomphateur, un vainqueur. Et si tu te rends compte que tu as de la difficulté à vaincre dans l'amour, tu peux être sûr aujourd'hui que le Seigneur, son Esprit Saint, va te servir où que tu te trouves. Parce qu'il est là pour te donner de l'amour et t'encourager. Alors tu vas recommencer à trouver ta vraie identité, l'identité du Fils de Dieu pour laquelle tu as été appelé à vivre, qui va pouvoir vaincre les hauts et les bas de l'existence avec stabilité. Tu te rends compte que tu n'es pas appelé à vivre dans la défaite,
si tu te rends compte qu'en toi, tu as la défaite, tu te rends compte que tu es découragé, laisse-toi encourager. Samson était aussi, lui, dans une situation de découragement et pourtant il a pensé que sa vie était faite pour être vainqueur. Et au plus profond de sa défaite, il a élevé les mains vers le Seigneur à droite et à gauche. Et le Seigneur a fait voir à travers lui sa force et sa victoire. Et c'est la même chose qu'a fait Jésus dans le moment le plus bas de sa défaite. C'est là que le Seigneur a fait voir sa grande victoire sur la croix de Golgotha, parce qu'il a, à travers lui, fait fluir son amour pour toutes les personnes qui sont prêtes à l'accueillir. J'aimerais maintenant t'appeler à te lever où que tu te trouves et le louer pour ce qu'il a fait pour toi. Nous nous levons où que nous nous trouvions, à Ollenac, à Dunding, élève tes mains et donne ta louange au Seigneur. Nous voulons le louer. Seigneur, nous voulons te louer. Tu es celui qui nous a donné la victoire. Tu as donné ta vie pour nous. Et nous voulons te remercier que tu nous guides dans la victoire à travers toutes nos défaites et nos découragements. Nous voulons nous laisser donner tes dons et nous laisser encourager. Et nous voulons aller vers toi, nous voulons marcher derrière toi, toi qui es notre vainqueur, dans nos relations. Oui, Yahvé, nous avons besoin de ton amour, de cet amour primaire. Et nous prononçons à travers Internet tous ces gens qui sont dans un découragement, qui sentent la puissance de l'Esprit Saint et les encourager. Et nous disons Amen. Vous pouvez reprendre place. Que nous dit la Bible à travers sa parole sur ceux qui ont vaincu? Nous avons la première et la dernière promesse de ces 8 promesses. L'Apocalypse nous donne le contexte de ce que nous devons vaincre. Bien sûr, nous avons beaucoup à vaincre tous les péchés. Et nous devons également vaincre le monde avec tout ce système qui est contre les commandements de Dieu et toutes les principes divins. Nous avons vu l'Église d'Éphèse qui doit vaincre son peu d'amour. L'Église de Smyrne a été aussi encouragée à vaincre malgré toutes les choses qui étaient contre elle. Ils étaient pauvres, ils étaient combattus. Et l'Esprit dit à l'Église de Smyrne, je sais que tu vis tout cela, mais tu es riche. N'aie pas peur, dit le Seigneur. Ne te laisse pas décourager par tout ce que tu dois affronter, même si tu es mis en prison. Sois fidèle jusqu'à la mort, parce que c'est là que le Seigneur te donnera la couronne de la victoire. Qui triomphe ne connaîtra pas la deuxième mort. L'Église de Smyrne et nous aussi, où que nous nous trouvions, nous vivrons des crises, nous vivrons des gens qui nous combattront, mais cela va bien sûr augmenter. J'aimerais pas vous faire peur, mais j'aimerais simplement te sensibiliser et j'aimerais t'encourager à commencer à te fortifier et tu vaincras à travers ta force pour aller de l'avant et tu vaincras tout, la pauvreté, les ennemis, les choses que l'ennemi fait contre toi, parce que tu seras bien
enracinés en Christ. Cette force, nous ne la pouvons pas la développer dans les moments de crise, nous devons le faire avant. Nous devons nous entraîner. C'est une chose, la fidélité et la stabilité, nous devons l'entraîner avant que les crises arrivent. Et nous recevons également la couronne de vie et nous devons rester fidèles jusqu'à la fin de notre vie. Décide-toi où que tu te trouves et dis, je veux rester fidèle et planté dans l'amour de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Le Seigneur m'a promis me donner la victoire et la couronne de vie et je ne connaîtrai pas la deuxième mort. Décide-toi à prendre cette décision, à prendre cette attitude dans ta vie. Et quoi que tu sois, quoi qu'il t'arrive en ce moment, le mobbing, les gens qui te mettent de côté, mets-toi profondément dans ton cœur que tu es une nouvelle créature qui va vaincre, même si en ce moment tu as l'impression que tu ne peux rien faire, tu es enraciné en Christ. Mets-toi sur le terrain et avec tes pieds, enracine-toi bien profondément en Christ et tu vaincras à travers ta résistance. Que devons-nous vaincre? L'Église de Pergame a entendu de l'Esprit, je suis celui qui tient dans sa main l'épée à double tranchant. Et il lui donne à ceux qui le suivent, il donne cette promesse, lorsque tu vas vaincre, je te donnerai de la manne et je donnerai une pierre blanche qui symbolise la pureté du cœur. Et sur cette pierre, j'écrirai un nouveau nom que personne ne connaît, sauf celui qui vainc. Et l'Église a dû entendre qu'il était celui qui séparait les choses pures des choses impures. Je suis celui qui sépare les choses spirituelles des choses matérielles. Et le nom que je te donne, je vais le graver sur ton cœur, sur cette pierre. L'Église de Pergame était une église qui vivait dans une société où il y avait le trône de Satan. Et il y avait, bien sûr, comme aujourd'hui, Satan qui pervertissait, qui portait la pornographie et les choses impures. Le Seigneur dit, je sépare, je coupe tout cela. Cela n'a pas de résistance dans mon règne. Et le Seigneur vainc tout ce qui est pornographique, impureté. Il n'a aucun pouvoir. Cela n'a plus de pouvoir dans le royaume de Dieu. Et Satan, malheureusement, gouverne encore aujourd'hui dans les airs. Mais toi, tu as été appelé pour recevoir une pierre pure où le nom de vie est inscrit et il te donnera la nouvelle manna. C'est merveilleux. Lorsque tu reçois cette manna, cette nourriture spirituelle, tu seras encouragé, fortifié et tu ne seras pas vaincu. Tu seras un vainqueur, un triomphateur et tu n'acceptes aucune faiblesse ou impureté. Vainc tout cela. Nous sommes plus que vainqueurs dans notre Église parce que c'est l'Esprit qui nous guide et qui nous encourage. Nous avons maintenant l'Église de Thyatire qui a reçu aussi la mission de vaincre. Ils avaient aussi un contexte particulier. Ils avaient la mission de vaincre la manipulation, les mauvaises, les fausses doctrines, les endoctrinements
Le Seigneur dit que lorsque le feu vient dans l'Église, il se passe des choses incroyables. Le Seigneur dit à Thyatire, je connais tes œuvres, je connais ton amour. Je sais que tu as fait des œuvres très fortes, mais je t'encourage à ne plus donner d'espace à l'esprit de Jézabel, l'esprit de contrôle et de manipulation. Tu ne dois lui donner aucun espace dans l'Église. Les doctrines fausses et manipulantes ne doivent plus avoir lieu. Et à Thyatire, il donne la chance de retourner vers le Seigneur, de se convertir. Et je te donne la liberté, la possibilité de le faire. Mais bien des personnes ne voulaient pas. Et donc, elles n'ont pas pu aller vers le Seigneur. Le Seigneur arrive au but qu'il a pour l'Église à travers la manipulation, l'esprit de Jézabel. L'ennemi agit encore aujourd'hui dans nos églises. En Apocalypse 22, celui qui vainc et qui résiste jusqu'à la fin, je lui donnerai la possibilité de vaincre sur les nations, de devenir un administrateur, de faire voir mon action et de la rendre visible dans le monde et de vaincre tous les esprits de manipulation. Libère-toi de toutes les manipulations. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se laissent volontiers manipuler, même s'ils en souffrent. Ne joue pas avec les puissances des ténèbres. Ne joue pas avec la manipulation, avec la magie. Ne joue pas, ne manipule pas, ne contrôle pas l'autre autrui. Vis dans l'esprit de Dieu. Apprends à aller de l'avant. Apprends à encourager et à être miséricordieux. La 5e promesse, la promesse dans l'église de Sardes, a été encouragé à vaincre son égoïsme et à vivre, parce qu'ils vivaient dans leur... ils étaient toujours en train de se louer eux-mêmes. Souvent, tu as l'impression que tu as tout sous contrôle. Il n'aimerait pas, le Seigneur, que tu fasses voir ta puissance et ta religiosité. Il aimerait que tu sois honnête avec toi-même. Et le Seigneur dit, réveille-toi, parce que réveille-toi. Nous sommes appelés à être attentifs et à être réveillés. Si nous ne le sommes pas dans ce temps, quand le sommes-nous? Ne te laisse pas endormir par le monde. Réveille-toi, laisse-toi réveiller par l'Esprit du Seigneur. Les vainqueurs ont la capacité d'être réveillés et ne te mets pas à dormir. Réveille-toi. Ne te laisse pas endormir dans la réalisation de toi, dans l'auto-adulation. Le Seigneur nous encourage à nous réveiller, à réveiller ceux qui dorment. Encourage-les, ceux qui sont sur le point de s'endormir spirituellement, de mourir spirituellement. Parce que lorsqu'on dort, cela nous amène vers la mort. Des vainqueurs, des triomphateurs peuvent réveiller les autres. Tu es appelé dans
là où tu te trouves, dans ton groupe Fimiatom, dans ton travail à sensibiliser les gens, à les rendre actifs, à les encourager et fais-leur voir s'ils sont sur le point de s'endormir. Dans ton service, ne te laisse pas t'endormir, te décourager. Nous devons nous encourager les uns les autres. Nous devons nous réveiller les uns les autres. Nicolas est venu ce matin lorsque j'étais en train de boire de café et il m'a encouragé en me donnant une salutation très agréable. Cela m'a encouragé. Nous avons besoin d'être encouragés le matin, soit par un café, soit par une parole gentille. Cela a besoin, nous avons besoin d'un appel de l'Esprit Saint. Ne t'endors pas, encourage autrui, ton frère ou ta sœur. Et si nous avons aussi un bon café, cela nous encourage, bien entendu. Merci pour ce bon café que nous avons reçu. Vous savez, ça vient de mon cœur, si je vous le dis. Encourage ton prochain, réveille-le. Tu as la mission aussi de regarder sur ton prochain. Si tu rends compte que tu dors, réveille-toi et réveille aussi ton prochain s'il est en train de s'endormir et de mourir spirituellement. Ne permets pas que la mort spirituelle, la frustration viennent en toi et viennent chez les autres. Ne laisse pas que ce manque d'amour, ce manque d'enthousiasme prenne de la puissance en toi. Sois enthousiaste, sois profondément enraciné en Dieu. Le Seigneur dit qu'il veut voir des fruits dans ta voix et tu dois aussi le prononcer. Je veux devenir puissant, je veux chasser les démons, je veux voir que mes enfants marchent dans l'appel de Dieu. Je veux que les directeurs de l'Église soient bénis et encouragés. Ne sois pas quelqu'un qui se laisse s'endormir dans son service et dans l'Église. Fais le maximum pour que ton service puisse vraiment porter des fruits dans ton Église autour de toi. Parce que lorsque tu vins, le Seigneur te dit, je vais te donner un habit blanc et je ne vais pas effacer ton nom du livre de vie. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu te réveilles, tu sais que ton nom est écrit dans le livre de la vie et qu'il demeure écrit. Et tu es quelqu'un qui reconnaît, qui proclame Jésus, parce que Jésus dit que celui qui me reconnaît devant les autres, je serai celui qui le reconnaîtra devant les autres aussi. Proclame l'évangile de Dieu. Nous en venons à aussi une promesse à l'église de Philadelphie. C'était une église qui n'avait pas de force, mais qui restait fidèle à la parole de Dieu. Et cette église a été appelée à vaincre toutes les tentations qui étaient autour d'elle. Souvent, nous venons devant la tentation avec des systèmes de la religion. Nous vivons dans un système qui est contre l'Esprit de Dieu. Si tu vaincs, je ferai de toi une colonne dans mon Église et tu ne seras plus jamais loin de ma vue, dit le Seigneur. Et j'établirai comme une nouvelle forte colonne dans ma ville de Jérusalem. La tentation doit être vaincue de façon à ce que nous disions « Je m'accroche à la parole de Dieu ».
Si tu restes accroché à la parole de Dieu, tu pourras vaincre la tentation. La tentation est quelque chose de très subtil qui essaie de te séduire d'une façon manipulatrice. Et si le Seigneur, si tu sens que tu n'as pas de force, demande la force au Seigneur et il te supportera et il te donnera la force de résister à la tentation de façon à ce que personne ne puisse te voler ta couronne de vie. Reste attaché à la parole de Dieu, même si tu te sens sans force. Parce que le Seigneur te dit, si tu n'as pas de force, je suis fort en toi. Je te ferai vaincre et j'écrirai ton nom sur mon livre de vie et tu seras une colonne pour mon Église. Les triomphateurs se fait uniquement si tu restes vraiment accroché à la parole de Dieu. Vous savez que j'ai été ainsi éduqué que depuis tout petit, j'ai commencé à apprendre des versets bibliques par cœur. Ensuite, j'ai lu la Bible et j'ai commencé à grandir en proclamant la parole de Dieu et en l'apprenant par cœur. Et c'est encore aujourd'hui très présent. Je dois bien sûr continuer à lire la Bible pour la rafraîchir. Mais si la parole de Dieu vit en toi et tu sais qu'elle est là, c'est beaucoup plus facile de vaincre dans une situation difficile parce que l'Esprit te rappelle ces paroles et te donne toujours la parole qui t'encourage au moment où tu en as besoin. Apprends la Bible, apprends-la par cœur. Je ne veux pas te faire pression, mais je t'encourage à le faire. Essaie d'apprendre de temps en temps un verset biblique et à les garder en toi. Prends-les comme rhéma, comme parole de Dieu. Accroche-toi et le Seigneur t'aidera à vaincre et tu seras une colonne forte. Tu seras quelqu'un qui est riche dans la parole de Dieu. Et donne-la d'une façon claire, partage-la et n'aie pas honte de parler et de prononcer la parole de Dieu. N'aie pas honte de dire ce que tu crois. Nous en venons à la dernière promesse, à l'église de Laodicée, qui était aussi encouragée à réagir. C'est la 7e église à laquelle le Seigneur s'adresse. Et c'est une église qui était encouragée à être enflammée dans l'amour de Dieu. Et le Seigneur lui dit, je te connais, tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède. Et cela me dégoûte, dit le Seigneur. Tu penses que tu es riche et tu n'as besoin de rien. Et tu ne te rends même pas compte de la honte qui te définit. Parce que tu es tiède, je te rejette, je vomis. Le Seigneur vomit lorsque tu es tiède. Tu dois être chaud ou froid, mais pas tiède, pas moitié-moitié. Sois quelqu'un qui est prêt à dire « Je veux m'acheter de l'or qui a été purifié dans le creuset. Je ne veux pas être tiède. Dimanche par dimanche, venir à l'église. Je veux brûler de ton amour. Je veux me laisser fortifier, me laisser donner les armes pour lutter. » Et le Seigneur dit, je regarde et dans le cœur de tout, je tape à la porte de façon à ce que les personnes puissent m'ouvrir la porte et que je puisse être avec eux. Le Seigneur aimerait que tu brûles. Il aimerait que tu sois brûlant d'amour et pas tiède. Et celui qui veut se laisser donner l'armement par le Seigneur, en Apocalypse 3, 21,
Celui qui vainc sera avec moi sur le trône. Si tu commences à vaincre ta tiédeur, tu seras vainqueur et tu seras assis avec Dieu sur son trône. Sois brûlant d'amour. Peut-être l'as-tu déjà observé. Les mouches n'aiment pas la chaleur. Les pensées négatives ne viennent pas t'assaillir lorsque tu brûles d'amour pour le Seigneur. Et lorsque l'ennemi te dit « tu es trop brûlant », détourne-toi et va chez quelqu'un d'autre. Ne te laisse pas frustrer, parce que s'il y a beaucoup de chrétiens qui brûlent en Suisse, l'ennemi sera découragé et le Seigneur te donne sa promesse, tu seras avec moi sur le trône. Nous en venons au dernier point. Quels sont les moyens que nous donne le Seigneur pour triompher? La Bible nous fait voir quelques points qui nous encouragent sur ce chemin. Le Seigneur nous aide. Il ne nous donne pas simplement un appel, il nous donne aussi des moyens de résister. Et le Seigneur aimerait nous aider. La première chose qu'il nous donne, c'est l'exemple de son Fils Jésus, qui est l'exemple parfait. L'évangile de Jean 16:33. Le Seigneur nous dit, vous avez peur dans le monde, mais n'ayez pas peur parce que j'ai vaincu ce monde. Jésus savait que Paul, Pierre et tous ses disciples auraient toujours besoin d'encouragement. Et il nous encourage à avoir du courage et d'être positif. Parce que moi-même, j'ai vaincu, nous dit en Apocalypse 5. Il nous dit, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de tribu de Juda. Il a vaincu le rejeton de la racine de David. Et cet agneau, celui qui vient de la tribu de Juda est celui qui est digne d'ouvrir les livres et ses 7 sceaux. C'est lui qui vainc. Comment puis-je vaincre si je n'ai pas l'exemple de Jésus? En Romains 8:37, l'apôtre dit, mais nous, dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Et cette parole qui vient, c'est hypenikrao. Nous sommes plus que vainqueurs à travers de celui qui nous a sauvés par son sang. C'est pour cela que nous pouvons dire que toutes les choses servent ceux qui aiment Jésus. Le Seigneur nous aide à vaincre. Un troisième point, c'est la confiance, avoir une confiance sans faille en Dieu et en sa parole. En 1 Jean 5:4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, notre foi, notre confiance et notre confiance en Dieu, en sa parole, est ce qui va nous aider à triompher du monde, à nous donner la victoire. Il est là, l'espoir, notre espoir et notre gloire. Donc, ta confiance sans faille en Dieu t'aidera à avoir confiance dans quelque situation que tu te trouves. Bien souvent, nous avons des situations où nous n'avons aucune idée de comment nous allons nous en sortir. Là que nous avons besoin de foi. La foi est
l'assurance de choses que nous ne voyons pas, mais que nous savons que cela va se produire. Et vivre dans la foi, c'est pas à pas. Nous marchons dans la foi et la foi nous permet de vaincre et nous portons la victoire de Jésus dans le monde. Je prie le groupe de louanges à venir. Nous avons encore l'Esprit Saint aimerait nous sensibiliser du fait qu'il nous aide. Apocalypse 12, 11, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Et 3 dernières choses, c'est d'avoir une connaissance de base de la force du sang de Jésus. Le sang de Jésus t'a purifié, t'a rendu saint. À travers le sang de Jésus, tu as la permission d'aller vers le trône du Père et tu as une bonne conscience parce que tu sais que tu es dans l'alliance de Jésus. Le sang de Jésus t'aide à vaincre, à triompher. Lorsque tu le proclames et tu le dis très fort, tu reçois une force. La prochaine fois que tu vas vaincre, que tu vas être dans une situation qui te décourage ou une tentation, tu dois proclamer que tu es sous la protection du vice de Jésus, du sang de Jésus, que tu es un prêtre absolument sanctifié par le sang de Jésus. Tu dois le proclamer et cela te donnera la force de tenir le coup. Et si les prêtres de l'Ancien Testament étaient marqués par le sang de Dieu, combien l'es-tu, toi qui fais partie de la Nouvelle Alliance? Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha a toute la puissance de vaincre les puissances des ténèbres. Toutes les accusations ont été détruites par le sang de Jésus. Tout a été anéanti. Le sang de Jésus t'aide à vaincre. Et la dernière chose, c'est que tu donnes aussi ton témoignage, ta parole, ton témoignage, et ceux qui t'encouragent et qui donnent la joie au Seigneur. Quand tu te lèves, tu dis, c'est le jour où je ne me laisse plus dominer par la dépression. C'est le jour où je vais être celui qui va aller de l'avant vers les autres, rencontrer de nouvelles amitiés. Je ne resterai plus dans ma solitude. Tu vins à travers tes paroles. Aujourd'hui, je prends et j'accepte des mots de créativité. Le Seigneur me donne le triomphe. Mes enfants seront dans la ligne du Seigneur, seront des vainqueurs pour le Seigneur. En tant que parent ou que grand-père, grand-mère, tu peux provoquer. Tes paroles font la différence. Prononce-les et tu vas recueillir, faire une collecte très riche de ce que tu as prononcé. Les paroles ont une force, une puissance. Prononce des paroles de foi devant les gens qui sont aveugles devant la parole du Seigneur. Et la dernière chose, ne pas aimer ta propre vie. N'aime pas ton âme, mais la vouer à sa mort. Abandonne ta réalisation de toi, ton auto-adulation et abandonne les perspectives de vie égoïste. Vis pour le Seigneur. Nous sommes aussi appelés à apporter un sacrifice. L'égoïsme et l'auto-adulation ne doivent plus avoir de place dans notre vie. Vouez à la mort.
et vis pour le Seigneur. Abandonne ta vie, capitule devant le Seigneur et donne ta vie comme un sacrifice de joie pour le Seigneur. Et tu verras que le Seigneur va te renouveler dans tes pensées et dans ta vie. Nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais finir avec la promesse d'Apocalypse 15, 2. Je vis aussi comme une mer cristalline mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom se tenaient sur la mer de cristal. C'est merveilleux. Tu fais partie de ces gens, de cette mer cristalline, de ce peuple qui adore et loue l'agneau qui est venu de toutes les nations. Tu es appelé et je te prie de te lever, d'élever tes mains vers le Seigneur. Nous allons le louer. Nous te louons maintenant là où nous nous trouvons, Seigneur, et nous nous tenons devant toi. Nous sommes ton peuple, nous avons entendu ta parole. Nous sommes un troupeau de personnes sanctifiées et purifiées par ton sang. Et nous voulons te connaître chaque jour davantage. Tu es le grand vainqueur, Jésus, le vainqueur de ces temps. Tu gouvernes dans les cieux et tu es sur ton trône. Et nous serons plus que vainqueurs grâce à tes paroles. Nous te remercions pour le sang que tu as versé pour nous. Tu nous as permis de rentrer dans ton alliance et nous sommes un nouveau peuple. Et nous te remercions pour ta parole vivante qui nous donne la force d'aller de l'avant. Nous voulons vivre comme tes disciples, nous voulons te suivre et ne plus vivre simplement pour nous. Nous te louons là où tu te trouves, Seigneur, et nous te donnons une louange comme sacrifice. Remplis-nous de reconnaissance. Donne-nous une nouvelle vision vers la victoire. Nous te remercions que tu nous aides là où nous nous trouvons dans nos difficultés, dans les choses qui nous font de la peine. Tu es sur le point de mettre ta main sur nous et nous donner la protection, la guérison. Je te prie, Seigneur, de nous bénir, que ta volonté soit faite sur notre vie et sur notre pays. Nous te louons. Tu es merveilleux. Au nom de Jésus, nous te louons et nous t'adorons. Alléluia. Commence à prier. Et si tu pries en nouvelle parole, en nouvelle langue, chante une nouvelle chanson pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons élever nos voix là où nous nous trouvons. Nous te louons, Seigneur. Tu es digne, tu es merveilleux. Nous t'adorons. Nous t'aimons. Tu es le Seigneur qui nous a aimés. Et nous voulons vivre comment tu vas transformer nos vies, nous donner ta paix, ta miséricorde. Nous te remercions pour ton huile, pour ta bénédiction, pour ton onction qui va ouvrir toutes les chaînes qui nous maintiennent en esclavage. Au nom de Jésus, j'ouvre et je détruis ces chaînes, toutes les esclavages qui nous maintiennent. Au nom de Jésus, disparaissent. Le Seigneur Jésus qui nous a libérés. Si tu souffres de dépression, de pensées négatives, je te libère au nom de Jésus. Et si tu souffres de religiosité, je détruis cette chaîne. Je te remercie, Seigneur, tu es merveilleux.